Bienvenue dans votre journal L'effet domino, le média positif sur le monde animal et l'environnement. Édition spéciale de la nuit. Le soleil n'est pas apparu pendant plus de 48 heures. La Terre s'est arrêtée de tourner pendant plusieurs heures afin de faire un reset, une réinitialisation. La société a changé de paradigme, on vous raconte. Tout de suite les titres. La fermeture officielle des abattoirs, le moratoire sur la chasse, des espaces protégés pour la faune et la flore. Allez, c'est parti. Les citoyens prennent conscience que les animaux dits d'élevage souffrent et que la biodiversité animale et végétale est en péril. La France rejoint d'autres pays comme le Danemark, le Royaume-Uni, l'Australie, en interdisant totalement la production de foie gras. Elle produira exclusivement du foie gras végétal. Même plaisir gustatif, mais sans souffrance. L'opinion publique prend conscience de l'insoutenable souffrance que subissent chaque jour les animaux qui naissent et grandissent dans des élevages intensifs pour plus de 80% d'entre eux et que l'exploitation animale contribue massivement au changement climatique. Bien sûr, face aux feux de forêt en France, en Californie ou encore en Sibérie, l'opinion publique a pris conscience de la souffrance des animaux sauvages dont les habitats ont été grignotés par l'homme. Un moratoire sur la chasse de 200 ans a été décidé. Désormais, les chasseurs se sont mis massivement à la méditation de pleine conscience en pleine nature. Fin de l'exploitation animale. De nombreux citoyens le demandaient lors de gigantesques manifestations. La France l'a fait. Demain, l'ensemble de ces 960 abattoirs vont fermer. Ces lieux de torture où l'on mettait fin à la vie de jeunes individus, dans des souffrances extrêmes, ces lieux où étaient conduits des êtres sensibles qui ne voulaient pas mourir, ont donc fermé définitivement leurs portes. La France met fin définitivement à la corrida. Il restait en France 63 villes taurines. D'un commun accord, elles ont décidé de mettre fin à ces pratiques barbares d'un autre âge et d'imiter ainsi d'autres pays comme l'Argentine, le Chili, Cuba, l'Uruguay, ainsi que la région de la Catalogne en Espagne, qui ont banni ces spectacles de torture et de mort. Les laboratoires détenant des millions de chats, de chiens, de chevaux, de singes et de lapins renoncent définitivement à l'expérimentation animale après avoir lu l'ouvrage d'Audrey Jouglard, Animal, profession de laboratoire. Du côté des océans, on a pris conscience de l'importance de préserver la biodiversité marine et c'est donc la fin de la pêche industrielle. Je vous l'ai dit en début d'émission spéciale, la nuit a été longue. À la rubrique reportage animalier, la migration nuptiale du crapaud, la vie extraordinaire des amphibiens, l'importance de préserver les chauves-souris, les révélations sur le miel que fabriquent les abeilles, l'importance de préserver la vie sauvage des oiseaux des villes et des oiseaux des marins, la vérité sur le loup, la parade nuptiale du homard, la vie d'une vache laitière ou encore le développement de la pêche au krill menaçant la survie des espèces marines. Focus environnement, on plongera dans les océans, on découvrira l'incroyable puissance des volcans, puis direction la mer Australe, aux côtés du plus petit animal au monde gravement menacé. Bien sûr, nos enquêtes société, avec au menu un repas de fête 100% végétalien, la rencontre d'artistes au chevet de la planète Terre, des sculptures animalières et des expositions. Comme quoi, Victor Hugo avait raison, l'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. Demain arrive vite, préparez-vous, abonnez-vous et n'oubliez pas, le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir.